train de flamber cette affaire? Non, ok. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Avant toute chose, avant qu'on commence les favoris du mois de septembre, j'aimerais juste vous rappeler qu'il y a un petit concours qui a lieu et le gagnant va être annoncé samedi prochain dans la vidéo. Et il y a ces deux produits à gagner. Donc il y a le highlighter de Wet n Wild et il y a un trio de produits à lèvres. Si vous voulez plus d'instructions, je vais vous référer à la vidéo qui est ici. On a des favoris très limités. En général c'est 10 favoris, pas plus. Toutes catégories confondues. Mais la semaine dernière, j'ai oublié. La semaine dernière. Le mois dernier, j'en ai oublié quelques-uns, donc je vais vous en ajouter 2-3 en cadeau. Je vais commencer avec produits soins que j'adore. Si vous n'avez pas vu ma routine de soins, elle est dedans, donc je vais mettre la vidéo juste ici, vous pourrez aller regarder ça. C'est le cleansing oil de Sunday Riley, et je sais pas si vous voyez où est-ce qu'il est rendu. Il est rendu juste ici. Il est juste trop bien. Il enlève bien le maquillage. Pas tellement, je dirais pas tellement le waterproof du mascara, juste ça. Mais le reste, je trouve qu'il soigne la peau et en même temps, il démaquille bien en douceur, il laisse pas de film gras. Et pour un produit de Sunday Riley, il y a quand même 100 ml, ça va durer, et c'est pas fini, plus que 2 mois. Je mets 2 pompes et je me maquille tous les jours. Et je trouve pas ça... Après c'est relatif à chacun, mais je trouve pas excessif le prix de ce produit là. Je continue avec un produit que j'utilise tous les jours. Il y a un cheveu dedans, attends. Que j'ai acheté en France, donc mes abonnés françaises, enfin vous allez pouvoir avoir un produit dont je parle. C'est le gel douche Ushuaïa Polynésie huile de douche ensoleillante. Huile de monoeil et fleur de tiare. En gros, ça sent l'été dedans, ça sent super bon. Et j'ai pas besoin de mettre de crème pour le corps après parce que ça laisse pas de film gras non plus, mais ça n'assèche pas du tout la peau et ça l'hydrate en fait à la limite. Donc cette couette m'énerve, voilà. Donc je vous conseille ce produit là, il est juste trop bien si vous avez la chance d'avoir cette gamme là dans vos Monop, Carrefour. Nous on l'a pas ici au Canada, j'ai acheté ça en France. Courez l'acheter. J'ai un produit make-up et 2 vernis à ongles. Les glitter flip. Il y a quelques-uns des glitter flip qui m'ont déçu. Mon préféré c'est Iconic qui est un bleu marine presque noir. Et les paillettes dessus sont bleu électrique. C'est super beau, super intense. J'adore cet effet, c'est vraiment un de mes produits coup de cœur de l'année. Et je finis avec 2 vernis à ongles, dont une super surprise. C'est un vernis à ongles de Personnel, donc c'est la marque de Jean Coutu. Et la couleur c'est Barcelone si je me trompe pas, c'est ça, c'est un bleu. Dedans il y a une espèce de duochrome violet qu'on voit pas vraiment sur les ongles, mais j'ai été surprise de la qualité par rapport au prix parce qu'on sous-estime souvent Personnel, la marque de la maison Jean Coutu. Et ce produit là il était juste trop bien. La couleur était opaque en une seule couche. Je pense même que je peux m'en servir pour faire du nail stamping. Et c'est super, c'est un joli, très joli bleu marine. Une super couleur pour l'automne. Je vous le conseille vraiment. Un peu plus cher mais tout aussi bien. Pas du tout la même couleur. C'est I Love Nail Polish et c'est un vernis à ongles qui s'appelle Private Cabana, qui est un bleu ciel, pas du tout de saison mais on s'en fout parce que c'est tellement beau, tellement holographique qu'on le porterait tous les jours. Limite je me doucherais avec. Regardez, c'est holographique et en plus il y a des petites paillettes argentées à l'intérieur. C'est un bijou. J'ai un album que j'adore et qui n'est pas nouveau. C'est nouveau de cette année mais ce n'est pas nouveau. Mais à chaque fois que j'écoute une chanson de cet album, j'ai un coup de cœur. Et c'est... en train de flamber cette affaire? Non, ok. C'est l'album Witness de Katy Perry. J'aime toutes les chansons dedans. Elles sont toutes... elles sont toutes un peu hop la vie. Elles te mettent de bonne humeur et elles sont entraînantes. Ma préférée c'est Roulette.
Si vous n'avez pas écouté cet album, il est disponible sur Spotify pour aller écouter pour voir et vous m'en donnerez des nouvelles si c'est pas encore fait. Ensuite, il y a une chaîne YouTube qu'il faut absolument que vous alliez voir si vous aimez la mode. Si vous connaissez Amy Song, elle avait commencé comme fashion blogger il y a longtemps. Maintenant, elle est devenue très célèbre en fait dans le monde de la mode et elle a commencé sa chaîne YouTube il y a quelques temps, mais ça a commencé à lever récemment parce que son contenu est juste... Premièrement, on a juste envie d'être sa copine, et deuxièmement, c'est une fille naturelle, mais elle a tellement de créativité pour ses looks. Elle vous montre par exemple pour porter un t-shirt blanc comment faire, genre de 8 manières différentes. Il y avait plusieurs items comme ça qu'elle décline en plusieurs façons qui donnent des idées de look. Certes, elle n'est pas plus size, c'est pas grave, vous pouvez prendre une idée et vous inspirer de ce qu'elle fait. Génial. Et elle a commencé cette année des vlogs de la Fashion Week. Donc à chaque jour, il y a un vlog. Et donc on voit comment dire, son quotidien de fashion blogger célèbre pendant ces événements-là. Comment ça n'a pas l'air facile d'assister au défilé et de courir d'un show à l'autre, de changer 3 fois par jour. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette chaîne, elle est super intéressante et je pense que vous allez tomber amoureuse. Je voulais aussi vous parler de la marque Fenty de Rihanna. Il n'y a pas de produit en particulier que je voulais parler, même si j'ai essayé les highlighters, ils sont géniaux. Un highlighter, il est génial, je vous le recommande. Mais c'est pas tant le produit, mais c'est la démarche derrière le lancement de sa marque. J'ai aimé que ça, pour une fois, quand une célébrité lance quelque chose, c'est resté... Bon, il y a eu des teasers depuis quelques temps, mais comment dire, il n'y a pas eu de fuite de produits jusqu'au jour du lancement. Personne ne savait ce qui allait sortir et donc personne n'avait d'exclusivité. Tout le monde était rendu comment dire, à la même place. Autant consommateurs que youtubeurs, que blogueurs, tout le monde a découvert la marque en même temps. C'est pour ça un peu qu'on a été bombardé de revues de Fenty Beauty. Un peu trop quand même. Mais j'ai aussi aimé que ce soit disponible partout, que ce soit jamais out of stock et que ce soit pas non plus hors de prix. Quand je compare par exemple à Tom Ford ou à Marc Jacobs ou KKW ou tout ça, et ben ça reste quand même, je dis pas que c'est pas cher, mais ça reste très raisonnable compte tenu que c'est une célébrité qui a lancé sa marque. Et c'est pas n'importe quelle célébrité, c'est quelqu'un qui inspire la mode et la beauté. Et je trouve que j'ai envie de supporter cette marque-là juste pour ça, juste parce qu'il n'y a pas eu de hype. Moi, le jour où c'est sorti, je discutais avec Jean-François, il m'a dit ouais, mais ça va être sold out à minuit, il n'y aura plus rien. Et ben tout était en stock le lendemain matin et tout est toujours en stock. Ça veut dire que c'est possible de garder des produits disponibles pour tout le monde sans qu'on fasse ah bah c'était tout ce qu'on avait, on est désolé, mais si vous le demandez bien fort on va faire un restock. Non, elle a dit voilà mon produit c'est, enfin j'imagine, elle a dit voilà mon produit, j'ai travaillé pour ça, je veux que tout le monde puisse l'avoir et qu'il n'y ait pas de gens qui râlent, qu'il n'y ait plus de stock. Et je trouve que c'est vraiment c'est vraiment bien foutu et j'ai hâte de voir la suite. La collection de Noël a l'air super intéressante, donc on verra bien si c'est bien ou pas. J'espère qu'elle va continuer sur sa lancée, la qualité était vraiment bonne et good luck Rihanna. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai regardé quelques trucs sur Netflix. Donc j'ai regardé une série qui s'appelle The Mist. Donc c'est tiré d'un livre de Stephen King. En gros l'histoire c'est un village, une ville. C'est une ville aux États-Unis qui est attaquée par un brouillard. Et je ne peux pas en dire plus. Je vous conseille d'aller le voir, je pense qu'il y a une dizaine d'épisodes et d'après la façon dont c'était terminé, j'imagine qu'il y en aura d'autres parce qu'on n'a pas toutes les réponses.
mais c'est très intéressant. Ça parle beaucoup de faits sociaux, genre s'il nous arrive quelque chose, comment on va tous réagir. C'est du bonbon, donc ça c'est très bien. J'ai vu un autre film de guerre avec Brad Pitt. Je pense que c'est le 3e que je présente sur cette chaîne. Et là ça s'appelle Allied. Je pense que c'est Allied. Je vais mettre des photos de toute façon avec Marion Cotillard dedans. Donc c'est l'histoire d'un espion. Et il est en mission. Je peux pas en dire plus, sinon vous allez tout savoir et là j'aurais spoilé et vous n'allez pas être content. Un autre documentaire sur Netflix qu'il faut que vous regardiez, bah pas un autre parce que c'est le seul, celui de Lady Gaga, of course. C'est une inspiration, donc je ne peux pas ne pas en parler. C'est un excellent documentaire et ma première réaction, c'est quand j'en ai parlé avec mes copines, c'est que je me suis dit c'est exactement comme ça que je l'imaginais dans la vie. Et j'étais contente que ce soit resté vraiment l'image que j'avais d'elle. Donc si vous voulez en connaître un peu plus sur sa personne, qui est très intéressante, je vous conseille d'aller voir. Une série que j'ai vue, que j'ai commencé en fait, je viens de finir la première saison et oh mon dieu que c'est trop bien, j'en parle à tout le monde autour de moi. Je sais que je suis en retard parce que c'est la 5e saison qui vient de commencer. Ça s'appelle Wentworth. Et c'est australien. Si vous connaissez et aimez un peu le thème de Orange is the New Black, ben c'est exactement le même thème, sauf que c'est en Australie et que le contenu est beaucoup moins hipster, on va dire. C'est beaucoup plus dark et ça nous tient un peu sur le bout de notre chaise à chaque fois. Si vous n'avez pas encore vu cette série, donnez-lui une chance. Dès le premier épisode, j'ai dit ok, je continue. Des fois, quand j'essaye des nouvelles choses, des choses dont je n'ai pas entendu parler, je me donne 2 épisodes maximum et je sais si j'aime ou pas. Mais lui, dès le premier, j'ai été happée comme ça et c'était trop génial. Allez regarder ça s'il vous plaît. Là, il va commencer à faire froid, vous aurez tout le temps. Entrez! Oh, et dernière série à regarder, si ça n'est pas encore fait. S'il vous plaît, regardez la 7e saison de American Horror Story. De toutes les saisons, c'est la plus inconfortable que j'ai jamais vue. Non seulement parce que c'est la réalité qui est en train de se passer, donc c'est une satire d'un peu ce qu'on est en train de vivre, enfin surtout aux États-Unis, mais ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Deuxièmement, il y a la phobie des trous à l'intérieur. Je suis tripophobique aussi. Donc tout ce qui est trous, ça me rend pas très confortable. Donc 2 raisons. Les clowns, ça va. Parce qu'il y a des clowns méchants. Si vous avez peur des clowns, je vous conseille vraiment pas cette saison parce que vous pourrez jamais regarder un seul épisode. Mais les trous... c'est ça va pas bien. Ça va pas bien quand je regarde ça. Je demande à Mathieu s'il te plaît, dis-moi quand c'est terminé. Le premier épisode, ils ont fait un plan macro sur un bout de corail. Vous savez, il est pas capable. Merci. Sur cette note inconfortable, cette vidéo est terminée. Je remercie mes marraines d'avoir supporté cette vidéo. Mon décor ici n'est pas fini encore, hein. Là j'ai mis la boule, mais c'est comme c'est préenregistré, on n'est pas encore en octobre, ça s'en vient. Prochaine vidéo, normalement, tout va être mis. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Vous pouvez regarder une vidéo, une playlist, je vais mettre ça ici, cliquez sur les cartes quand vous avez fini cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, bon mois d'octobre à tout le monde. Et si vous décorez chez vous, s'il vous plaît, envoyez-moi des photos. Ou si vous déguisez ou déguisez vos enfants, on se retrouve sur Snapchat, ok? Gros bisous, bye.